Good, bon matin tout le monde. Chloé Proulx, kinésiologue. Je vais vous parler aujourd'hui de l'activité physique comme médicament parce que je veux que vous sachiez ce que ça fait un kinésiologue. Puis juste de voir, ça peut être un bon médicament, pourquoi, ça va tout vous allumer sur qui a besoin de voir un kinésiologue. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai fait un beau prédit. Donc, je vais vous passer un petit peu. Voilà, avec ça, je ne veux pas que ça vous mélange pendant la présentation. On va rentrer dans les bulles. Vous allez voir, c'est un bel outil. Donc, l'activité physique, premièrement, je vais commencer par vous rappeler c'est quoi un kinésiologue. C'est le professionnel de la santé, spécialiste du mouvement humain, qui utilise l'activité physique et motrice, donc le mouvement, à des fins de prévention, performance et traitement. Donc, on va rentrer plus en détail dans chacune de ces sphères-là. Au niveau des bienfaits, ça va être, je vous parle que c'est un médicament. C'est pas un médicament comme une pilule, mais c'est bon, puis ça améliore la condition de tout ce qu'on va voir énormément ou juste un petit peu, ce qui est déjà très bien. L'activité physique est vraiment comme un médicament. Ça va améliorer des éléments au niveau physique, par exemple, puis ça va agir comme médicament sur des trucs comme le diabète, par exemple. Ça va vraiment, des fois, remplacer ou faire diminuer une médication. Premièrement, au niveau des blessures, ça on le sait un petit peu, l'activité physique peut beaucoup aider pour les hernies, ceux qui ont des hernies qui sont fait dire qu'il n'y a rien à faire, là, il y a quelque chose à faire. Tout ce qui est luxation, entorse, fracture, déchirure, tout ce qui est musculo-squelettique, l'activité physique va vraiment venir aider. On va venir prévenir, guérir, puis reprévenir après, dans le fond, de si tu as eu une hernie, mais c'est peut-être parce que tu te penches mal en général, mais on va s'assurer que tu te penches bien, puis qu'on ne recrée pas ce qui a fait en sorte que tu as fait une hernie. Ensuite, qualité physique ou performance, l'activité va aider à ça. Fait que, je disais, ça peut améliorer certaines choses sans jouer le médicament, mais on va venir améliorer la force, l'endurance, la vitesse, la flexibilité, l'équilibre, la masse musculaire, toutes des conditions, tous les déterminants de l'activité physique. Regardez, c'est juste flexibilité, équilibre, masse musculaire, là. La marche, quand je dis bien vieillir, là, ça fait en sorte qu'on peut garder la marche. Fait que c'est super important de garder ces qualités physiques-là. On va venir aussi améliorer la circulation, la santé des os, l'ostéoporose, ces choses-là, ça va vraiment venir aider. Par exemple, pour aider l'ostéoporose, en fait, l'activité physique va faire en sorte qu'on augmente la force et la densité des os. Fait qu'on va vraiment venir prévenir l'ostéoporose. Puis en plus, un coup que tu as de l'ostéoporose, là, il y a des trucs à faire avec l'activité physique aussi. Ensuite, on va venir aider au niveau métabolique. Métabolique, ça se peut que ce soit un mot qui vous désoriente. Dites-vous que c'est tout ce qui n'est pas musculo-squelettique, tout ce qui est cardiaque, pulmonaire, c'est ça ton métabolisme. Condition cardiaque, ça va venir aider. De quelle façon? Là, c'est vraiment au niveau de médication, comme je parlais. Là. On va venir carrément augmenter la capacité du muscle cardiaque, parce que le cœur, c'est un muscle. On va augmenter ta fréquence cardiaque maximale à l'effort et on va diminuer les risques d'infarctus. Direct, là, l'activité physique, ça a été prouvé que ça diminue les risques d'infarctus. Ensuite, maladie pulmonaire obstructive chronique. Si vous ne connaissez pas ça, dites-vous que c'est des trucs comme l'asthme, des inflammations des bronches, il y en a plusieurs. L'activité physique va venir augmenter la capacité pulmonaire. On vient déjà beaucoup aider à la maladie pulmonaire obstructive chronique. Au niveau du diabète, encore là, c'est une question un peu comme la médication. À court terme, l'activité physique mécaniquement va venir faire rentrer le sucre dans le sang, ce qui est le rôle de l'insuline. Ceux qui ne connaissent pas trop le diabète, en gros, l'insuline aide à faire rentrer le sucre dans tes organes qui en ont besoin. L'activité physique, le fait de contracter un muscle, ça va venir faire le rôle de l'insuline. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, ça va aider à réguler la glycémie. Et à long terme, ça va faire en sorte qu'on peut même diminuer la médication. Ça dépend pour qui, ça dépend qu'est-ce qu'ils font, mais il y a des trucs spécifiques à faire avec l'activité physique quand tu fais du diabète pour essayer de t'aider à réguler ta glycémie. C'est un petit peu le même concept pour l'hypertension. À court terme, dans les 24-48 heures qui suivent l'activité physique, la pression baisse. Fait que déjà très court terme. À long terme aussi, la pression va baisser en général, ce qui va résulter en plus long terme à une baisse encore là de médication ou l'arrêt de médication, dépendamment t'es où dans ton processus. Cholestérol, en fait, ça vient indirectement baisser ton cholestérol, surtout parce que si c'est quelqu'un qui est en surpoids, mais là, on va venir chercher une perte de poids avec l'activité physique.
donc diminution de graisse abdominale, qui est la graisse qui est plus dangereuse pour la santé. Donc, on va venir baisser la cholestérolémie générale et diminuer aussi les risques d'athérosclérose, qui sont des petites plaques de gras qui se créent dans les vaisseaux sanguins, dans les artères aussi. Donc, voilà pour ce qui est métabolique. Fait que c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme un médicament, là. Ça vient vraiment agir avec les médicaments au lieu de la médication. Niveau psychologique, ça, vous en connaissez beaucoup souvent. On va venir, ça va aider pour les performances, la motivation, naturellement. Et confiance en soi, l'activité physique va beaucoup venir aider pour la confiance en soi. Résistance à la douleur, on va venir la diminuer, la résistance à la douleur. Fait quelqu'un qui a des douleurs chroniques, on va venir apprendre à gérer la douleur chronique, on va apprendre à vivre avec et ça va aider aussi à diminuer sur les douleurs. Dépression, anxiété, stress, sommeil, ça vous le savez déjà, là, c'est tout à cause de l'hormone du bonheur dans le fond, la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, toutes des hormones qui sont augmentées grâce à l'activité physique. Donc là, on a vu l'activité physique comme médicament pour ces conditions particulières-là. Mais un coup que tu as la condition particulière, il y a comme l'autre côté de toi aussi, tu as le droit de faire de l'activité physique. C'est pas parce que quelqu'un est enceinte, un cancer, fibromyalgie, Parkinson, sclérose en plaques, qu'ils ne peuvent pas pratiquer l'activité physique. Par contre, c'est plus difficile pour eux. Il y a des choses, il y a des recommandations différentes, il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses précises qui vont plus venir aider leurs conditions. C'est à ce moment-là qu'on va plus voir un kinésiologue qui sait vraiment les recommandations et les techniques à prioriser avec les conditions particulières. Parce que tous les bénéfices qu'on vient de voir, eux aussi ont le droit à ces bénéfices-là, mais c'est plus complexe, c'est plus, faut faire attention à ce qu'on fait quand les gens ont des conditions particulières. Voilà. Il me reste un petit peu de temps pour vous parler de si, moi, mes spécialités. C'est tout ce qu'on vient de parler, là, je suis à l'aise à rencontrer un client qui a ça, puis à l'orienter, mais c'est sûr que j'ai mes petits dadas. Donc, premièrement, moi, j'adore ce qui est quelqu'un qui commence. Quelqu'un qui dit que oui, moi, je sais qu'il faut que je fasse de l'activité physique. Je fais du diabète. Mon médecin m'a dit d'aller voir quelqu'un pour faire de l'activité physique, mais je ne sais pas quoi faire. Je commence ça, là, d'encadrer quelqu'un du début. Ça, j'aime vraiment ça. Manque de motivation, ça aussi, j'aime beaucoup ça. Quelqu'un qui me dit justement, moi, mon médecin m'a envoyé, ça ne me tente pas de faire de l'activité physique, j'en ai jamais fait. Je vois pas trop pourquoi, mais je sais qu'il faut que j'en fasse. Bien, ça, j'adore ça aussi. Fait que débutant, manque de motivation, c'est vraiment mon dada. Personne âgée, ça, je trouve ça incroyable aussi parce que, donner un plan d'entraînement d'activité physique à quelqu'un qui a 30 ans, qui est en bonne forme, c'est le fun, on va voir une amélioration. Une personne âgée, l'amélioration va être incroyable. On va plus voir de résultats plus rapidement, je trouve. Là, je vous donne l'exemple de ma grand-mère, que je vous parle tout le temps. Mais elle avait jamais fait, complètement déconditionnée, jamais fait d'activité physique. Le départ, c'était seulement de la marche. Puis on a tout fait, on a fait que de la motivation pour dire on s'en va marcher. Mais après un certain temps, elle m'a dit oui, c'est normal que j'aille perdre 20 livres. Moi, je n'avais pas dit qu'elle pouvait perdre du poids. Elle-même, elle l'a remarqué. Elle me dit c'est normal que j'ai plus d'énergie. Oui, elle a plus d'énergie. Confiance en elle a augmenté beaucoup. Ça, tout est incroyable. Ça me motive beaucoup. L'équilibre, quand je travaille l'équilibre avec quelqu'un, là, il part, il revient 2-3 semaines plus tard. Puis au début, il t'a fait 2 secondes sur une jambe, 4 sur l'autre. Là, il t'a 20 secondes, 1 minute sur une jambe, juste après 3 semaines. C'est quand même fou. Et finalement, performance, quelqu'un qui fait du sport, qui dit moi, je veux augmenter mes performances, ou je veux courir plus vite, je veux, tout ça, là, ça, j'aime beaucoup ça aussi. Fait que ça, c'est mes dadas. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé pour comprendre un peu ce que fait le kinésiologue et quand est-ce que vous pouvez référer au kinésiologue.